Bonsoir, Liliane. Allô, Liliane. Liliane. Allô. Guylaine, allô, allô. Denis, Nathalie, allô. Allô à vous deux. À vous deux, de nous deux. De nous deux. Allô, allô. Ok. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Marjolaine, Richard, bonsoir, Richard. bonsoir. Guillaume. Guillaume. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Kizzy, les enfants. Les enfants aussi. Ok. Pierre et Suzanne, allô, allô, allô. Ok, une petite annonce, là, j'ai reçu les carnets de prière, là, on avait fait faire. Comme tout le reste, les prix montent, là, pas parce que c'est nous autres qui veulent le vendre plus cher, c'est qu'on ne veut pas arriver en dessous. Parce que le verre, ça disparaît là. C'est la magie de l'Internet. 7 $ si ça vous intéresse. On a fait faire 50. Ok. C'est bon. Juste nous écrire. On va vous faire parvenir ça. Là. Après ça, on avait une annonce. Le 7 décembre. Oui. On fait un repas de Noël. C'est qu'il n'y aura pas de réunion comme la réunion de silence, on va dire. C'est la communion. Apporter quelque chose à manger. On va sûrement avoir du plaisir. On va passer du bon temps, on va apprendre à se connaître. Hein? Le thème, c'est raconte-moi ton histoire. Voilà, voilà. On va diviser les tables, puis on va avoir l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, les connaître, puis parler ensemble. C'est bon. Le 7 décembre, c'est aux 2-3 heures. Là, on va manger après, là, vers la fin de l'après-midi. Ça fait que vous êtes bienvenus à apporter vos breuvages, votre lunch aussi. La plupart des gens ils amènent un lunch qui se partage, là, finalement, puis on met ça sur la table, puis tout le monde profite. Tout le monde profite les uns des autres. Amenez vos breuvages aussi. On a du café, par exemple. Oui, du café offert, ouais. OK. Ah oui, samedi, on a eu full house. C'était plein de monde à Réunion de Silence. Très bonne réunion. Ça a bien été. Des belles paroles, c'est encourageant. De la prière aussi. Bon temps de communion. Presque tout le monde est resté pour manger. Là, là aussi, la table était pleine à grandeur. C'était le fun. Il manquait Julienne, était à garder nos petits-enfants. J'ai manqué ça. Si vous avez vu une vidéo de la semaine passée, j'étais seul au monde. Mon amour est revenu. OK. OK. Une des choses qui pour moi qui est ressortie de la réunion de silence, ça, c'est il y a eu 3 personnes qui ont vu dans le centre de la salle, 2 qui ont vu une chandelle, une grosse chandelle. Une était pleine, là, pleine longueur. Puis, OK, je veux juste expliquer, là, ceux qui sont jamais venus chez nous. Derrière ma maison, il y a plusieurs années, j'ai construit une école parce que Julienne, elle faisait l'école à la maison. Puis aujourd'hui, on se rencontre dans cette salle-là. Ça fait que c'est pas dans la maison, c'est une salle qui est derrière... dans l'aquarium. Puis on appelle ça l'école, parce que c'était pour ça qu'on l'a construit. Aujourd'hui, c'est encore une école, on peut dire. Là, mais, ça fait que c'est ça, dans le centre de la salle, il y a 2 personnes qui ont vu une chandelle, une grande chandelle. Puis l'autre a vu un feu, comme un buisson, on pourrait dire, qui brûlait. Là. Ça fait que... puis ça m'est revenu aujourd'hui de penser à ça, là, parce qu'il y a plusieurs années, il y a plusieurs personnes qui sont venues, qui ne se connaissaient pas, allô Nathalie, comment je dirais, qui ne se connaissaient pas,
Puis quand on rentrait dans l'école, dans la bâtisse, là, ils ont vu un ange qui était là, qui était énorme, là, qui dépassait même du toit. Puis on pourrait dire que dernièrement, ça a été plus... on l'a moins vu, on va dire. Puis cette chose-là, la chandelle, là, ça me parlait, là, c'est dans 1 Samuel 3:3. Ça disait, ça dit, c'est Samuel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Son histoire, sa mère est stérile, puis elle va au temple avec son mari, puis elle pleure, puis elle dit, puis là, il y a un sacrificateur qui dit, ben, qu'est-ce que t'as? Finalement, elle dit, ben, je vais avoir un enfant, puis je peux pas en avoir. Puis là, elle fait un vœu, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer, puis il va te servir tous les jours de sa vie dans le temple. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Okay? Puis l'enfant est là, il a grandi, puis il est là, il est couché, ça dit 1 Samuel 3:3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça me parlait là, que il y avait les chandelles étaient là allumées. Là. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. C'est arrivé durant le soir. Là. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Fait qu'il y a deux choses qui me parlaient de ça, puis je pense que c'est un peu pour notre temps aussi. C'est que, dans le fond, la mère est stérile, elle pleure pour avoir un enfant, puis elle est assez désespérée qu'elle est prête à dire, ben, si tu me donnes un enfant, même, je ne le garderai pas pour moi, je vais te le donner, Seigneur. Beaucoup de monde actuellement évangélise, mais l'affaire c'est qu'il y a très peu de gens qui s'engagent à suivre le Seigneur. C'est vrai même de ceux qui sont déjà là. C'est difficile de trouver des gens qui sont engagés. Là, engagés, je parle. Déterminés. Engagés, déterminés aussi, là, mais de se servir Dieu, servir le peuple de Dieu, servir à l'œuvre de Dieu, autant avec le temps, ton énergie, ton argent. Là. Ça, c'est bonne chance quand tu cherches ça. Là. Puis, là, il y a l'idée de ça, c'est que on amène des gens au Seigneur, puis de ne pas se décourager, parce que remettez-les dans les mains du Seigneur. Parce que sinon, c'est décourageant on amène des gens au Seigneur, puis après ça, on ne les revoit pas, ou un coup qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent. Là. Mais de quand même faire confiance que Dieu s'occupe d'eux, qu'à un moment donné, ils vont revenir. Puis là, ben, plus loin, ça dit que finalement, pendant qu'il est là dans le temple, Dieu l'appelle directement. Puis lui, sa réponse, c'est « me voici ». Okay? Puis ça, c'est peut-être pour d'autres personnes aussi qui courent partout. Là. Lui, étrangement, il est couché, puis il dort dans le temple, là, il ne fait rien, il ne prie pas, il n'est pas en train de jeûner, il n'est pas en train de faire des sacrifices ou toutes sortes de choses, il est en train de dormir. Puis Dieu l'appelle. Puis ça me parle aussi pour nous actuellement, on pourrait dire, beaucoup de gens qui s'agitent, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. C'est peut-être un temps pour dormir devant Dieu, là, puis attendre qu'il nous appelle, puis qu'on soit prêt à répondre. Puis le travail qui doit se faire, c'est à l'intérieur de nous, un peu comme cette femme-là. Seigneur, si tu fais quelque chose pour moi, je vais te donner ma vie, je vais te donner, dans ce cas-là, c'est son fils bien-aimé qu'elle a donné, je vais te donner ce que j'ai de plus précieux, puis je vais te servir. Puis il y a quelque chose qui est là, j'ai l'impression que la lampe que j'ai vue, puis ça me disait aussi que la frontière entre ce monde et le royaume se rapproche. À un moment donné, quand Moïse voit le buisson ardent, il y a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Ce buisson-là, il se trouve être comme dans une autre dimension, dans le royaume de Dieu. Là, soudainement, Moïse a la révélation du royaume. Il voit le buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Puis Dieu, il parle directement. Là. C'est que je crois qu'on rentre dans une époque, si on prend le temps de s'arrêter et de chercher la voie
la voie dans le sens la voie, la parole, mais aussi la voie, le chemin de Dieu. Dieu va se révéler à nous. Puis, soudainement, comment je dirais, nos efforts vont porter du fruit. Mais il faut un peu avoir l'attitude de Samuel de comprendre que, dans le fond, tu ne peux rien faire pour provoquer Dieu, provoquer l'action de Dieu dans ta vie. Personne de nous autres peut monter au ciel et essayer de descendre quelque chose. C'est Dieu qui se révèle, mais il se révèle à ceux qui sont là devant lui en attente. Fait que puis qu'il n'essaie pas de courir devant lui ou de traîner derrière lui. Il y a comme les deux là, il y a une balance là, qui est là. OK, ça, selon moi, c'est une parole que le Seigneur me donne pour le maintenant. Là. Je veux parler dans le fond, l'œuvre de Jésus. Ça revient un peu à ce que je viens de vous dire, de se détourner de l'œuvre des hommes, des humains, là, de l'œuvre des organisations aussi. On prend les organisations religieuses, les églises, les dénominations, les modes aussi. Là, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Là. Moi, j'appelle ça la saveur du mois, là, un peu comme au McDonald's, là, qui est là pour attirer notre attention, puis souvent attirer notre attention pour nous détourner de ce qui est le plus important. Là. Puis je veux revenir à ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est lui qui l'a fait. Ce qui s'attend de nous, c'est qu'on se donne à lui. Pas à des œuvres, pas à nos propres idées, mais à lui-même. Okay? Dans Colossiens 1, je vais commencer au verset 6. Puis ça va être un peu mon image que j'ai mis derrière moi. Là. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Ça parle de Jésus. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Okay? Dieu est en train de faire une œuvre parmi nous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. On l'a entendu, on l'a connu. Le mot connaître ici, c'est plus qu'une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance intime, comme un homme connaît une femme. Là. La grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, ça c'est un frère qui travaillait avec l'apôtre Paul, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre du Christ. Fidèle ministre de Christ. Ça, Dieu appelle des gens là, à le servir, puis beaucoup de gens sont en train de faire d'autres choses. Là. Je ne vous dis pas de laisser votre emploi puis de vendre votre maison. Là. Ce que je vous dis, c'est où vous êtes là. Est-ce que vous êtes un témoin? Est-ce que votre vie parle plus que vos paroles? Ça, c'est important. Là. OK, ça continue en disant « Et qui a appris quelle charité l'Esprit vous anime. » Ça, je vais parler de ça probablement dans les prochaines semaines, mais la question de la charité, là. Charité, on parle de disposer à donner. Donner de l'argent, donner notre temps, donner de l'écoute, donner le pardon, donner tout ce qu'on a finalement. Là. Puis, ça, c'est au cœur de deux royaumes. Ça dit que, dans la parole, ça dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. OK? Donc, quand on a de l'amour de l'argent, normalement, on n'est pas trop dans l'esprit du Saint-Esprit de donner. Là. On est plus en train d'essayer de prendre, d'accumuler, de s'auto-gratifier. Puis ça appartient au royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est l'inverse, c'est d'avoir une charité excessive de donner. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. On voit Anne, qui est la mère de Samuel, le passage que vous ai parlé au début, le petit garçon. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Elle n'a pas donné ses restants. Elle n'a pas dit aux autres de donner. Elle a donné elle-même. Puis ça, il y a quelque chose qui est au cœur. Si on veut déclencher l'œuvre de Dieu dans notre vie, ben il y a quelque chose par rapport à... On parlait à nos richesses. Bon, souvent, nos richesses, on pense à l'argent, mais
Ça peut être des talents, des capacités, des ressources qu'on a. Puis, si on veut déclencher l'œuvre de Dieu autour de nous, dans nos vies, ben, il faut qu'on ouvre de ce côté-là. Puis ça, ben, je vous dirais, c'est un défi que pas moi qui vous le lance, là, c'est le Seigneur. Moi, j'ai abandonné cette idée-là à ce niveau-là. J'ai envie de dire que je me suis découragé dans ce domaine-là, mais le Seigneur, lui, il n'est pas comme moi, là. C'est que j'ai zéro attente là-dessus. Mais tournez-vous vers lui, là, puis demandez-lui. Tu sais, les gens, on veut servir Dieu, on veut servir Dieu. Ah ouais. Ben, il faut aller là, la charité que l'Esprit vous anime. Okay? C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est une chose. C'est quoi ta volonté? Qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas quelqu'un qui me dit quoi faire, là, mais ce que le Saint-Esprit me dit quoi faire. De rechercher, c'est quoi, Seigneur, que tu veux que je fasse avec ma vie, avec mes biens, avec tout ce que j'ai. C'est quoi ton plan pour ma vie, Seigneur? C'est quoi que tu désires que je fasse? Avec qui tu veux que je marche? Avec qui je dois m'associer? À qui je dois donner? Donner ma vie. Parce que, vous comprenez, quand je dis je donne ma vie à Jésus, Jésus, il n'a pas besoin de ma vie. Dans la Bible, ça parle, il y a 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, puis les enseignants. Ça, c'est des personnes que Dieu donne à l'Église. Mais pour être là, dans le fond, c'est que je me donne à Dieu, puis Dieu me donne au monde. Puis le Seigneur n'est pas comme nous, là, il ne marche pas au crédit, il ne donne pas ce qui appartient pas. Fait que si vous recherchez un ministère quelconque, ben ça passe par, premièrement, vous donner à Dieu. Puis là, à partir de là, Dieu vous donne au monde. Puis même là, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu qui m'a donné au monde. C'est que ce n'est pas un ministère pour dominer sur les autres. Jésus dit, le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Paul dit, Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers de tous les hommes. Hein, les gens, nous, souvent on entend apôtre, on pense que c'est lui qui a l'habit rouge puis la chaise en or. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Là. Mais premièrement, il faut se donner à lui. Puis donner moi, puis donner tout ce que j'ai. Là. Puis après ça, lui, il va décider ce qu'il veut faire. Bon, ça, c'est l'appel à être des disciples. Ça fait peur, je comprends. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'on va marcher dans la plénitude du royaume si on n'est pas prêt à poser ces gestes-là. Là. OK. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Comment est-ce qu'on est agréable? C'est quand on est rempli de la connaissance de sa volonté. Pas rien de la connaissance dans le sens, je sais ce qu'il veut que je fasse, mais que je le fais aussi. Là. Hein, je sais que Dieu m'appelle à telle chose, mais je ne l'ai pas faite parce que... Donc, en toute sagesse et intelligence, de manière digne, et lui est entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pas dans la connaissance, mais par la connaissance. À mesure que je le connais, à mesure que je vais faire des œuvres, des bonnes œuvres, les œuvres qui viennent d'en haut. C'est ce que Dieu va faire. Il va le faire au travers de nous. Au verset 11, fortifié à tout égard. Puis là, il y a une série de choses que Dieu fait pour nous. Fortifié à tout égard par sa puissance. Pas par ma puissance, pas par mes efforts, pas par mes sacrifices, mais par sa puissance. Comment que ça s'opère? Ça s'opère par l'abandon. Puis je pense que c'est important qu'on reconnaisse notre incapacité,
comment est-ce que je peux servir Dieu? Ben, je peux pas. Il faut juste que je me soumette à lui puis faire ce qu'il demande. C'est pas par mes œuvres, c'est par les siennes. Fortifié à tout égard par sa puissance, c'est sa puissance qui me fortifie, glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Si, quand c'est sa force qui est en nous, qui nous fait grandir, sa puissance qui est en nous, la joie est là. La joie du Seigneur. Avec joie, persévérant et patient. 3 choses. La joie, la persévérance, la patience. Hein? C'est quelque chose qu'on a besoin si on veut réussir dans la vie, dans nos relations avec les autres. C'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, là, de ce temps-là, j'en ai besoin. OK, 12. Rendez grâce au Père. Ça, c'est important. De voir ce qu'il a fait pour nous. Ça, on ne peut pas pénétrer la profondeur de l'action de Dieu dans nos vies, mais selon l'Écriture, on est condamné à l'enfer éternel. Ça, c'est le destin de l'humanité. Jésus vient et il dit, je vous offre de changer ce destin-là. Bon, si c'est juste ça, pas juste ça, mais mettons que ça serait la chose unique qu'il aurait fait pour moi, de me sauver de la damnation éternelle, ben c'est jamais de ma vie, je vais assez remercier pour ça. Mais en plus, c'est qu'il marche avec moi au quotidien, il me fortifie, il me donne sa grâce, il me donne sa puissance, il me révèle son amour. Je le remercie pour ça. OK, ça dit ici, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir, ici, ça c'est important, il nous a rendu capable. Prenez ça en note. C'est le Père qui me rend capable. C'est pas moi, c'est le Père ou le Saint-Esprit ou Jésus qui me rend capable. Ça, c'est l'action de Dieu. Dieu veut que vous faites quelque chose, puis moi, j'ai remarqué dans ma vie, la plupart du temps, que Dieu me demande de faire des choses qui sont au-delà de ma capacité, au-delà de mes ressources, au-delà de mes moyens. Mais c'est lui qui me rend capable. Si je m'abandonne dans ses mains, il va faire un œuvre au travers de moi. Puis je l'ai vu dans ma vie à maintes reprises. Il me demande de prier pour quelqu'un, ben moi, j'ai la ferme conviction que j'ai l'incapacité de guérir qui que ce soit, là. Mm-hmm. Mais il ne me demande pas de guérir, il me demande de prier. Il me demande de y obéir. Il me demande d'aller vers la personne. Fais ce que je te demande, je vais te rendre capable. C'est ce qu'il fait, là. Il nous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça, c'est une autre chose. On est appelé à vivre dans le royaume de la lumière. On est entouré de ténèbres. Les gens autour de nous, beaucoup de gens sont dans les ténèbres. Comme Émilie, ma fille, était à réunion de silence, puis ça se demandait, mais comment ça que les gens peuvent poser des fois des décisions tellement folles pour détruire leur vie? Ben, c'est parce que ces gens-là, ils vivent dans les ténèbres. Puis ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils sont entraînés vers une damnation. Puis ils vivent cette damnation-là au quotidien, dans leur vie. Pourquoi? Parce soit qu'ils n'ont pas accepté ou ils n'ont pas connu encore le royaume de la lumière. Puis nous, on a cette lumière-là. Ben, marchons, soyons éclairés, on pourrait dire, puis si possible, éclairons les autres autour de nous. Qui nous a délivrés de la puissance, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Moi, je dirais, ne combattez pas les ténèbres, recherchez la lumière à la place. Prenez votre énergie à entrer dans la lumière, à entrer dans... ça parle dans Jean 1, il dit, cette lumière est la lumière qui éclaire tout homme. Elle est venue dans le monde. Bon, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, elle a rendu capable. Cherchez la lumière. Ne perdez pas votre temps à maudire les ténèbres. Hein?
l'image qu'on a souvent, c'est si je rentre d'une pièce et il fait noir, même si je maudis pendant 3 heures les ténèbres, ben, tu as juste à ouvrir la lumière. Là. Les ténèbres vont s'en aller. Il y a des gens qui disent que les ténèbres, ça n'existe pas. C'est juste l'absence de lumière. Consacrez-vous à chercher la lumière, puis c'est en trouvant la lumière que vous êtes délivré de la puissance des ténèbres. Le Seigneur nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. Ça, c'est encore lui qui l'a fait. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. C'est lui qui nous transporte. Et en qui nous avons la rédemption. Encore là, il nous rachète. La rémission des péchés, il pardonne nos péchés. Il parle de Jésus ici au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, encore en lui, pas en moi, pas dans mon Église, pas dans mon ministère, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Toutes ces choses-là sont en lui. C'est lui qui les a créées. Là, il a dit, ouais, mais pourquoi il a créé le diable? Ben, tu ne peux pas avoir la vérité s'il n'y a pas de mensonge. Tu ne peux pas avoir la lumière s'il n'y a pas les ténèbres. Tu ne peux pas avoir le bien si tu n'as pas le mal. Voilà. Ils sont tout le temps là, les deux. Puis ce que Dieu nous donne, il nous rend capable de choisir le bien. Toi, choisis le bien, ça dit dans l'Ancien Testament. Toi, choisis le bien. Tu as le choix. Choisis la vie. Choisis la lumière. Hein? Choisis d'être bon. Choisis de pardonner. Bon, choisis. Si tu n'es pas capable, demande l'aide. Seigneur, je ne suis pas capable de pardonner. J'ai besoin de ta grâce. Ça dit qu'il va nous la donner. Mais soyez honnêtes. Puis ne vous fiez pas trop sur vos capacités. Reposez-vous sur lui. Hein? OK, on a la rémission des péchés, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, ça je l'ai dit. Je suis rendu au verset 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça, il parle de Jésus. S'il y a des gens qui essaient de vous dire que Jésus n'est pas Dieu, là, ben, vous lirez ça, ce passage-là, dans Colossiens 1. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute la substance de l'univers, ça se tient en Jésus-Christ. Mais si votre vie comment je dirais, est devenue insignifiante et sans substance, accrochez-vous à Jésus. Parce qu'en lui, vous allez trouver cette substance-là. Des fois, on a des moments de découragement parce qu'on a abandonné la substance de Christ. Puis là, on tombe dans le néant, dans les ténèbres, finalement. Là. Puis le Seigneur nous rappelle à lui. Il dit, reviens dans la lumière. Reviens à moi. Pas à moi, mais à lui. Là. Parce que c'est en lui que toute chose subsiste. Là, je suis rendu à 18. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. La tête, c'est lui. C'est lui la tête de l'Église. Okay? Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tu sais, Jésus, il est condamné à réussir puis être le premier en tout. C'est ce qu'il est. Il est plus que vainqueur. C'est lui l'alpha et l'oméga. Puis ce que, dans le fond, il nous demande, ben, attache-toi à moi. Pas par tes forces, pas par toi-même, pas dans tes pensées. Attache-toi à lui, puis reconnais ton incapacité, ta faillite, j'ai envie de dire. Seigneur, j'ai fait faillite avec ma vie. Je viens à toi pour être racheté, puis de sortir de mon esclavage, j'ai envie de dire, de mon esclavage de moi-même.
Oui. OK. Rendu au verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute plénitude habite en Jésus-Christ. Vous cherchez la plénitude dans votre vie, bien, toute plénitude est en lui. C'est qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est que c'est pas ni dans nos biens matériels, ni dans nos richesses, ni dans nos connexions, ni dans notre emploi, ni dans les relations qu'on a, c'est en lui, la plénitude. Quand on a reçu la plénitude, on est capable de vivre avec ce qui nous entoure sans avoir des attentes démesurées qui détruisent les relations. C'est la même chose que je viens de dire. C'est que si ma plénitude, c'est lui, je peux aller vers les autres, puis je n'ai pas besoin de les dévorer pour me sentir en vie. Là. Parce que souvent, c'est ça qu'on fait, on se dévore les uns les autres. Ben, même Paul, il parle de ça dans l'Écriture. Pourquoi? Parce que on cherche la plénitude, puis on essaye de l'arracher à l'autre. Recevez votre plénitude dans le Seigneur. Puis là, vous pouvez approcher les autres, que même s'ils sont difficiles, la source de la vie, elle ne vient pas d'eux, elle vient du Seigneur. Une source infinie de vie et de lumière. Je suis rendu au verset 20. Il a voulu par lui, ça c'est le Père, a voulu par lui, Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Bon, Dieu a décidé qu'au travers de Jésus, il veut réconcilier tout avec lui-même. Fait que si vous êtes tombé dans le piège que vous avez commis le péché impardonnable, priez ce verset-là. Seigneur, tu as promis que tu veux réconcilier tout. Même moi, Seigneur, qui est un grand pécheur, qui t'a rejeté, qui t'a renié, qui t'a détesté même. Ton désir, c'est que je me réconcilie avec toi. Puis si vous êtes de ceux qui, comme je dirais, qui ont une grande facilité à exclure les autres puis à les envoyer en enfer, ben vous êtes pas trop en ligne avec la pensée de Dieu. Il a voulu par lui, par Jésus-Christ, réconcilier tout. Tout, ça l'inclut tout. Même celui que tu n'aimes pas, là, puis que tu penses qu'il ne mérite pas, là, mais lui, il est dans le tout. Avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Là aussi, quand je lisais ça, ça me parlait, tu sais, le sacrifice de la croix, là, c'est extraordinaire. Ce que Jésus a fait sur la croix, il a ouvert le ciel, il a ouvert l'éternité pour nous, il a ouvert les bras du Père vers nous, il a ouvert la rédemption, l'adoption, il a ouvert le Saint-Esprit. Tout ça s'est ouvert pour nous quand Jésus est mort à la croix. Chérissons ce qu'il a fait pour nous. Je ne pense pas qu'on peut le comprendre, mais cherchez pas à le comprendre, recevez-le simplement. On ne peut pas saisir tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est impossible. Mais ne vous perdez pas d'essayer de comprendre, mais plutôt de simplement le recevoir. Recevoir cet amour-là que le Seigneur veut vous donner. Ça dit, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Vous, qui autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Il l'a fait pour moi, mais il veut le faire aussi par tous les étrangers que je rencontre, tous les ennemis de Dieu. Par vos pensées et par vos mauvaises œuvres.
La semaine passée, je vous ai parlé de la fête de Donald Trump. Mhm. Puis justement, aujourd'hui, il y a des journalistes qui lui ont passé des mois à l'appeler Adolf Hitler. Puis aujourd'hui, il les a reçus chez eux dans sa maison. Merde. On combat le mal par le bien. Je trouvais ça extraordinaire, là, dans le fond, qui était étranger, ennemi, par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié. Moi, ça me parlait là, de mon attitude à moi, souvent vers des gens qui n'ont pas été gentils. Puis Donald Trump, qui est supposément Adolf Hitler, qui reçoit ses ennemis chez eux. Des gens qui l'ont ridiculisé, qui se sont moqués de lui, puis qui continuent même à le faire, puis il les a reçus. Je trouvais ça quand même spécial. Verset 21. Non, je suis rendu. OK. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, qui est au travers du sacrifice de la croix, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Bon, c'est le fait d'être saint, irrépréhensible et sans reproche. On n'a pas besoin d'être bien brillant pour savoir que ça ne peut pas venir de nous. Là. Que ça, c'est l'œuvre de Jésus. Donc, comment est-ce que moi, je peux devenir saint? Madame ici a des sérieux doutes sur ma capacité. Irrépréhensible. Ouf. Sans reproche. Julienne, elle a des centaines de façons de pouvoir me reprocher des choses. Là. Pas parce qu'elle fait, là, mais j'ai donné des munitions dans ce domaine-là en masse. C'est que si ça se fait, ça ne peut pas venir de moi. Là. C'est pas par mes efforts que je peux arriver à ça. Là. Puis si j'arrive là, ben je dois rester absolument humble, puis même humilié devant ça. Parce que je peux pas penser, parce que, mettons, que j'aurais une semblance de sainteté dans ma vie, ou pas grand-chose à me reprocher, ou, mettons, là, que j'arriverais là, ben je peux pas commencer à regarder les autres de haut. Parce que si Dieu réussit à faire ça avec moi, c'est pas tellement parce que j'ai collaboré, c'est pas non plus parce que le fruit de mes efforts, c'est lui qui fait ça. Et moi, je dois rester humble devant ça. C'est que si Dieu vous a béni, puis qu'il vous a sanctifié, ben rappelez-vous d'où ça vient. Puis regardez pas les autres en pensant que vous êtes supérieur. Ouais, c'est ça. Puis là, il finit au verset 23, il dit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Okay? » J'aime le mot « demeurer » ici. Là. Demeurer, c'est toute cette œuvre-là va faire si moi je m'accroche. Mon rôle, c'est de m'accrocher. Un peu comme, je sais pas, je m'accrocherais à une bouée. Là. La bouée, c'est pas moi, c'est pas mes œuvres, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a lancé pour me sauver. Puis là, ça me dit, ben accroche-toi, puis lâche-la pas. Si tu veux réussir à traverser la tempête, accroche-toi à la bouée que le Seigneur t'a donnée. Demeure fondé en lui, inébranlable dans la foi. Continue à croire. Puis comme je vous dis, souvent, quand notre foi est basée sur nous-mêmes, sur nos capacités, bien, cette foi-là, elle n'a pas de substance. C'est un mensonge, c'est une illusion. La foi, c'est un don, c'est un des dons de l'esprit. Là. C'est un don qui vient d'en haut. Mais là, ça t'a été donné, oui. Ton rôle, c'est de t'accrocher, là, de la chérir. Puis peut-être de la faire croître, si c'est possible, en cherchant la volonté de Dieu. Mais en n'oubliant jamais que tout ça, ça vient de lui. Puis que oui, je peux le perdre. La crainte de Dieu. Ben la oui. Crainte, c'est de craindre de perdre. Ça, oui. C'est la crainte de Dieu. Oui, je crains je pense que ça nous protège. Tu sais, parce que quand on est arrogant, on pense qu'on l'a, l'affaire. Ben, en réalité, on n'a rien, là. Tout vient de lui. Ça dit dans ce passage-là, tout vient de lui. Tout
subsiste par lui. Si on s'éloigne de lui, ben, il ne reste pas grand-chose. Attachons-nous, accrochons-nous à lui, soyons reconnaissants, embrassons ce qu'il nous a donné, chérissons-le, parce que c'est un cadeau extraordinaire. Il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, ça c'est au verset 23, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. C'est quoi mon espérance? C'est que lui va me rendre capable. Puis qu'il va m'amener où est-ce que je dois aller. Puis qu'à la fin, il va m'amener avec lui dans le ciel. Ça, c'est mon espérance. Mais il faut que je garde cette espérance-là, même quand c'est difficile, même quand des fois je suis découragé, que c'est ça, il faut que je reste accroché à ça. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent autour de moi, mais là, je m'accroche à lui, parce que lui, dans le fond, c'est mon seul ancre, c'est lui. Oui. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et donc moi, Paul, ça c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est Paul qui finit comme ça. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis peut-être prendre le temps de relire ce passage-là. Moi, j'ai souligné beaucoup de choses là-dessus parce que, dans le fond, ce passage-là, il décrit à beaucoup ce que Dieu a fait pour nous. Puis, qu'on saisisse. Oui, saisissez-le. J'ai envie de dire, essayez pas trop de le comprendre, parce que je pense que ça peut être un égarement. Mais saisissez-le, puis que vous puissiez jouir de ça. Puis, de faire jouir aux autres aussi. Là. Gardez pas ça pour vous. C'est comme moi, j'aurais trouvé un entrepôt rempli de nourriture dans une famine. Là, je garde la porte barrée parce que je veux l'avoir tout pour moi. Ça va à l'encontre du verset 8 qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est quoi la charité de l'Esprit? Tu as trouvé un trésor, mais partage-le avec les autres. Ce que tu as reçu, transmets-le à d'autres. Parce que c'est précieux, c'est glorieux, puis jamais je vais donner plus que ce que j'ai reçu, puis que ce que je vais recevoir. Plus que je vais donner, plus je vais recevoir. C'est vrai de tout ce qu'il y a là, la grâce, le pardon, la capacité, tout ça va grandir à mesure que je donne. Soyons généreux, c'est la marque du royaume de Dieu. Amen. Tu avais dit quelque chose? Amen. Je vais juste revenir à un point. On dit que la lumière brille dans les ténèbres. Sylvain l'a mentionné. Juste une petite expérience, là. Vous allez me trouver drôle, là, mais je le dis. Si la lumière brille dans les ténèbres, vous êtes dans une grande surface, une épicerie ou autre, la lumière qui brille en vous, normalement, Jésus-Christ en vous, présence de Dieu, devrait émaner de vous. Ce qui fait que vous êtes dans un endroit ainsi, sans parler, soyez à l'écoute, puis la question serait, est-ce que je brille dans les ténèbres qui m'entourent? Sans parler, juste porter attention dans les regards. C'est une expérience que je tente de plus en plus. J'avoue que parfois je trouve que je ne brille pas tellement. Je vous laisse avec ça. Merci. Notre prière, c'est que toi et nous, on brille plus. On puisse briller juste autour de nous. On brille plus parce que on pourrait dire qu'il ne manque pas de ténèbres autour de nous. Non! C'est vraiment pas quelque chose qui manque. Là. Ce travail-là, le Seigneur, comme je vous dis, je voyais Samuel qui était couché dans le temple, il dormait, puis il était à l'écoute. Puis dans le fond, c'est un enfant, il est démuni. Je pense pas qu'il est rempli de lui-même. Là. Puis seulement, le Saint-Esprit vient, puis il l'appelle. Puis là, sa réponse, c'est « me voici ». C'est travailler dans vos vies pour que quand vous allez entendre « me voici », que vous soyez prêts à y aller.
que j'ai déjà pratiqué la générosité, j'ai déjà pratiqué le pardon, de voir. C'est quoi tu disais cette semaine? C'est-tu Tolstoï? J'ai lu, c'est un russe, Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, ceux qui connaissent un peu de la vieille époque, on va dire, lui, il disait que si vous ressentez de la douleur, c'est un signe que vous êtes un être vivant. Par contre, si vous ressentez la douleur d'une autre personne, vous êtes alors un être humain. Je crois que Jésus est venu pour nous travailler notre humanité, de ressentir la douleur des autres. Amen. Amen. Oui, Julien nous laisse avec une dure tâche. Soyez bénis. Bonne semaine chacun. Repassez ce qu'on a fait aujourd'hui. Faites pas juste passer à d'autres choses. Allez dans Colossiens 1. Le relire. Relire, puis peut-être changer ces phrases-là en prière pour vous. Là. Mm-hmm. On a besoin de ça. Amen. Oui, brillons, Pierre nous écrit ça. Brillons. Oui, aide-nous à briller, Seigneur. Briller. On a besoin de toi. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.